Bien, bonjour à tous. Notre deuxième rendez-vous avec vous, internautes et amis gourmets, cuisiniers, cuisinières de Provence-Hérald, pour une préparation aujourd'hui qui va sentir bon la Provence, qui va sentir bon le goût du Sud. Donc aujourd'hui je vais vous préparer une recette qui est au bout du compte le goût que tout le monde aime bien en Provence, c'est-à-dire le goût de la pizza en fait. Et ce goût de pizza, on va le travailler en l'appuyant sur un produit majeur qui est la pomme de terre. Donc pour ce faire, la pizza, tout le monde connaît, c'est une pâte à pain qui est levée avec des tomates, du basilic, de l'anchois, de la mozzarella. On va travailler exactement les choses de la même manière, mais notre support, ce sera une galette de pommes de terre. Pour ce faire, on a donc des pommes de terre, on a de la tomate, on a de l'anchois, on a des olives, on a du parmesan, de l'huile d'olive bien sûr, on a des capres, de la mozzarella, donc 6 pommes de terre, et puis le reste de la préparation tel que je viens de le déterminer. Donc là, je passe les pommes de terre à la mandoline et j'en fais ce qu'on appelle une julienne, tout simplement. Voilà, bon, et avec ça, ça va faire l'affaire. Voilà. Bon, allez, maintenant on va prendre une poêle. Donc de l'huile d'olive en quantité largement suffisante. Les pommes de terre juste posées comme ça dedans. L'idée c'est vraiment de comme ça. Et après on a besoin d'un élément qui est un élément incontournable, qui est un fixateur de goût et qui va nous aider malgré tout à donner une belle couleur dorée à notre galette de pommes de terre, c'est le beurre. Alors le beurre, on le met comme ça, on fait comme ça sur le tour. À l'aide d'une cuillère, je vais commencer à le placer confortablement, de manière à ce que ce soit une épaisseur la plus régulière possible sur l'ensemble de la galette. Et là, je vais mettre au four à 180 degrés pendant à peu près une trentaine de minutes, on va dire ça. Voilà, ça c'est en route. Alors j'ai quelques olives noires qui sont, là ce sont des olives noires qu'on appelle la tagliache. C'est une olive noire d'Italie. Sans aucun souci. Il s'agit simplement, voyez-vous, de les couper en petits quartiers comme ça, comme ceci. Ensuite, donc, on aura les anchois à couper un peu de la même manière. Alors les anchois, des anchois à l'huile, tout simple. Passer quand même sous un filet d'eau froide pour les dessaler un peu. Alors pareil, on va couper ça un peu en 4, un peu en losange. Le tout c'est qu'en goûtant notre pizzetta, on puisse tomber sur des petits morceaux d'anchois par-ci, par-là, pas forcément sur une tranche d'anchois complète qui va nous prendre la bouche très fort. Il faut que ce soit des petites touches, un petit peu de tout, anchois, tomates, la mozzarella après. Voilà. Et je vais préparer de la même manière la mozzarella que je vais égoutter, voilà, tout simplement, voilà. Ah oui, c'est une jolie bufala, hein. Très très jolie. On va découper ça. Merci. Un petit carré, un petit cube. C'est un peu le sommet du goût hein, dans le milieu de la mozzarella.
passer encore. On a assez de matière grasse, ça va bien. Et voilà, là on est quand même, on a quelque chose qui est très linéaire, très plat. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la retourner. Alors pour la retourner, je prends tout simplement une assiette, un carton, peu importe. Voilà. Hop. Vous voyez, et voilà. Encore un tout petit peu au four. Et là, on va patienter. Alors voilà, ça fait à peu près une trentaine de minutes qu'on est en cuisson. On a une galette qui commence à être pratiquement finalisée. Voilà, là je vais déposer des demi-tomates cerises comme ça. Comme ça. Maintenant on va rajouter des anchois, des olives, pareil. Voilà, je suis peut-être un petit peu plus, encore là aussi, un peu plus irrégulier. Voilà. Maintenant, je vais rajouter comme ça un peu, vous voyez, un peu grossier, un peu de romarin. On va lui donner un peu de parfum de garrigue à cette galette. Voilà, pas trop non plus. On va écraser un peu de thym. Donc c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas mis tout à l'heure, c'est parce que là, on le rajoute maintenant, ça va nous permettre de parfumer les tomates. On va y mettre de la marjolaine. Alors la marjolaine, c'est vraiment l'herbe qui convient parfaitement bien pour cette préparation de pizza. On va rajouter maintenant la mozzarella. Voilà. Allez, et on reglisse au four avec quelques capres. On va apporter un tout petit peu d'acidité à cette petite coca. Un tour de poivre. Le sel, je le rajouterai qu'à la fin. Je sors ma galette du four. Je vérifie bien qu'elle ne colle pas. Un peu de basilic. On va poser dessus. Un tout petit peu de roquette. Avec un trait d'huile d'olive. Voilà, comme ça. On va rajouter à peine un tout petit peu de sel, juste pour les tomates, parce que vous vous rappelez qu'on ne les a pas assaisonnées du tout, ces tomates. Voilà. Un trait de balsamique. Voilà. Un peu de parmesan. Petit coco parmesan. Et le plat ne serait pas fini si on n'y mettait pas un tout petit peu d'huile d'olive accrue. Voilà, c'est ça la cuisine que j'aime faire à la maison et que j'aime faire pour les gens que j'aime. Voilà, bon appétit.